Bonjour ou bonsoir à vous tous, ok, cher PDG à Hamster Combat, selon votre position géographique. Alors, je vous dis félicitations parce qu'en fait, le projet que vous avez embrassé, c'est en pré-vente, non, en pre-market, le trading de pre-market. Parce que le projet que vous avez embrassé, qui est le Hamster Combat, a vraiment frappé fort par sa communauté et a autorisé le trading de pre-market. Et il n'y a que deux échangeurs qui ont accepté de répertorier le Hamster Combat. Nous avons l'échangeur KuCoin et le deuxième échangeur, c'est le Gate.io sur lequel je suis. Je suis sur Gate.io parce que le trading est en live actuellement. Depuis hier, je devais faire la vidéo, mais mon logiciel a vraiment cramé. Ça m'a vraiment fait perdre du temps et j'étais obligé de stopper. Alors, je suis obligé de venir, ce qu'on appelle sur la version Android pour pouvoir expliquer à tout le monde, ok, vous qui regardez la vidéo, quels sont les avantages du trading pre-market et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça sera mon humble avis, ça sera mon opinion claire sur toutes ces questions par ma communauté leader. Est-ce que nous devons participer au trading pre-market? Est-ce que nous ne devons pas participer? Tout ça, c'est des questions en fait de vice versa. Ce que je vais répondre dans cette vidéo, je vous dis que, voilà, je fais le disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier. À la fin, vous allez comprendre mon avis clair. C'est en live actuellement sur Gate.io. Et on va se poser la question de savoir qu'est-ce que le trading pre-market? C'est à ça qu'il faut commencer. Le trading pre-market est un service spécial selon la définition qui est donnée à la fiche dans la page de garde. C'est un service spécial de trading de gré à gré qui permet aux investisseurs d'acheter et de vendre de nouveaux jetons au prix et quantité prévus avant que les jetons ne soient officiellement listés. Maintenant, il y a quelque chose qui manque que nous allons trouver à la question qui est posée juste en bas ici, dans les fags. La première question. Il a dit le trading pre-market de Gate.io est un service de trading de gré à gré qui permet aux investisseurs d'acheter et de vendre de nouveaux jetons avant qu'ils ne soient officiellement listés. Les acheteurs et les vendeurs peuvent placer des ordres. Donc, il y a deux acteurs dans ce processus, l'acheteur et le vendeur. Les deux peuvent placer des ordres en fonction de leur prix qui les arrange en fait. Et quantité attendue. Virgule. Après la virgule, voilà la partie qui n'est pas ajoutée de l'autre côté. Verrouillant ainsi à l'avance le prix et le montant du jeton idéal. C'est-à-dire le pre-market peut déjà vous dévoiler le prix auquel le jeton pourrait être listé. Ok, ça c'est une condition. On commence par ici. Vous voyez, il est mis en cours. Ça dit c'est en live. C'est depuis hier, c'est en live sur Gate.io. Ils ont mis HMSTR, c'est le nom donné à la pièce. Ok, HMSTR. La date de transaction. Ok, vous suivez. Bon, je vais revenir à ça après. Le dernier prix est de 0,33751 $, autour de 38 cents. Offre la plus élevée, c'était 500 000 $, et la demande la plus basse, c'est 0,3 fois 0,1 $. C'est vraiment fou. Et lorsque vous cliquez sur voir les données de trade, nous allons voir le graphique. Ok, je vais prendre le graphique sur 24 heures. Vous voyez actuellement, voilà le graphique. Ok, voilà le graphique. Et voilà c'est ce qui se passe actuellement sur Gate.io, c'est en live. Lorsque vous descendez juste en bas, vous allez voir qu'ils ont mis quoi? Acheter. Et au milieu, il y a vendre. Ensuite, il y a rempli. Acheter, celui qui veut acheter. Il est bien dit, l'acheteur et le vendeur. 1. Il propose en fait leurs ordres en fonction du prix
et de la quantité qu'ils veulent en fait eux-mêmes. Donc ici, si je veux acheter, je vais venir ici cliquer sur acheter. Vous voyez? Et le prix c'est 0,37 cents. Ok, 0,37 $. Et donc 37 cents. Vous descendez encore, vous allez voir 0,374, 0,37, 45. Et même si je clique sur plus, on va aller jusqu'à 38. Vous voyez 38. Voilà, vous pouvez descendre sur le plus. Maintenant, allons-y dans la partie vendre. Là, ça sera en rouge. Voilà le prix auquel les gens vendent leurs pièces Hamster Combat. Nous avons 0,3, disons 0,31, 312 disons, 0,31, 0,3, 0,3. Et lorsque vous allez cliquer sur plus, voilà, vous allez voir un peu la marge. La partie la plus intéressante, c'est où ils ont mis rempli. Voilà. Très bien. Si vous remarquez très bien, le prix actuellement 0,37, 0,37, 0,37, 0,37, 35. Si je clique sur plus pour descendre, essayez de vérifier encore 0,2, bon 20, 0,37, ainsi de suite. Ça, ce sont des ordres qui sont déjà accomplis. C'est-à-dire que la transaction est, l'acheteur et le vendeur, ou les acheteurs et les vendeurs sont tombés d'accord sur ce prix et ce prix a été validé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce que le fait d'être en accord sur le prix voudrait dire qu'on a reçu déjà les pièces? Non. On n'a pas encore reçu les pièces. Les deux se rencontrent sur le marché. Le vendeur, il n'a pas encore le produit. L'acheteur, il sait que le produit est en cours de maturation. Le vendeur va venir dire, voilà le prix auquel moi je veux vendre mon article. L'acheteur va dire, ok, s'il est d'accord avec le prix de ce vendeur. Et une fois que le contrat est signé, l'ordre est placé et je vais vous dire, entre l'acheteur et le vendeur, l'acheteur est beaucoup protégé par ce contrat. L'acheteur est plus protégé dans ce contrat. Donc, si je veux faire quelque chose dans ce cas-là, je préfère acheter que de vendre. Je dis bien, je ne suis pas un conseiller financier. On va aller pas à pas. On va descendre, ok? Et je vais vous dire ce qui se passe. Comment s'effectue la livraison? Il est dit, si vous êtes un vendeur, assurez-vous que vous avez suffisamment de jetons sur votre compte unifié ou spot pour remplir votre obligation de livraison pendant la période de livraison. Veuillez attendre patiemment le moment de la livraison. Vos jetons seront transférés en toute sécurité sur le compte de l'acheteur, ce qui achèvera le processus de livraison. Si vous êtes un acheteur, attendez simplement le délai de livraison après l'exécution de votre ordre. Si le vendeur n'est pas déficitaire, c'est-à-dire s'il a assez de pièces, cela il n'y a pas de problème, vous recevrez le nombre de jetons correspondant à votre ordre. Si le vendeur est déficitaire, c'est-à-dire il n'a pas assez de pièces, supposons que, on va remonter tout à l'heure, je vais vous expliquer, vous recevrez une compensation de la part du vendeur. Donc, lorsque l'ordre est validé, on est d'accord sur le prix, l'acheteur est d'accord, le vendeur a donné son prix, l'acheteur est d'accord, c'est validé. Et le temps arrive, le vendeur n'a pas assez de pièces pour pouvoir satisfaire la demande de l'acheteur. C'est vous qui devez payer une indemnité auprès de l'acheteur. C'est pourquoi j'ai dit, dans ce processus de trading pre-market, je préfère acheter que de vendre. Maintenant, y a-t-il des frais avec toutes ces questions, tout et tout? Ok, je vous donne une idée de ce que vous devez faire. Pas un conseil financier, je répète. Hamster Combat a déclaré que ce ne sera pas de l'airdrop en un coup, que ce sera périodique. Maintenant, vous, qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez recevoir de l'airdrop? Ça, c'est le point 1. Numéro 2. Est-ce que vous avez pensé au fait qu'il y a des comptes qui seront bannis? Et si vous venez valider un ordre de vente et pendant le listing,
et il n'y a pas de pièces, vous allez perdre la garantie. On va y arriver. Vous allez perdre la garantie. Est-ce qu'on est d'accord? Vous allez perdre la garantie. Maintenant, parlant de la garantie, l'échangeur va vous dire que pour participer au trading de pre-market, vous devez créer premièrement un compte. Vous allez vérifier, vous allez passer le KYC du compte. Ça, c'est numéro 2. Numéro 3, vous devez approvisionner le compte que vous avez créé. C'est-à-dire, vous devez déposer des dollars, vous devez déposer des fonds sur l'échangeur pour payer la garantie que vous êtes sérieux dans votre ordre. Si l'ordre, on vous demande 2%, ok, toi l'acheteur, toi le vendeur, vous deux, vous devez payer une garantie auprès de l'échangeur. De telle sorte que l'échangeur vous trouve crédible. Je prends le cas du système bancaire par exemple. Si vous voulez prendre un prêt au niveau d'une banque, vous allez fournir tous les papiers demandés. Ça c'est un. Numéro 2, vous allez demander d'aller faire une demande au niveau, une déclaration au niveau de la solde pour attester que vous ne devez pas à une autre banque et que vous êtes dans l'ordre, vous êtes correct, vous n'avez pas de problème quelque part. La chose suivante, vous allez passer à au remplissage des documents pour la demande de prêt. Maintenant, une fois que c'est rempli, vous allez signer tout et tout. Tout est signé. Ce qu'on appelle le système, l'établissement bancaire va vous demander, va vous dire d'abord qu'il y a un taux d'intérêt au prêt que vous demandez. Si c'est 500 000, ne pensez pas qu'en demandant 500 000 francs, vous allez recevoir les 500 000 francs en totalité. Ils vont déduire le taux d'intérêt dans les 500 000 et ce qui va rester, c'est ce que vous sera donné comme ce que vous avez demandé. Donc, si vous demandez 500 000 et quand on vous dit le taux d'intérêt c'est 7%, on déduit tout ce qui est taux d'intérêt dans les 500 000, les AGO seront appliqués aux 500 000. Et donc, si peut-être il vous reste autour des 400 000, ce sont les 400 000. Même si vous avez demandé 500 000, c'est les 400 000 francs là que vous allez recevoir. Et ils vont étaler le reste sur les mois pour couvrir la durée du prêt. On revient maintenant à notre système ici sur Hamster Combat sur Gate.io. Ici, ils ont mis date de la transaction. Voilà, ils ont mis en attente date de livraison. La date n'est pas encore connue puisque le truc n'est pas encore listé. Maintenant, ils ont mis quoi? LTV. C'est la proportion des actifs déposés en collatéral. Collatéral, ici, il faut comprendre par garantie. Comme j'ai pris le cas de prêt de banque. Où on vous ajoute, on ajoute les intérêts, on ajoute les agios, tout et tout. Par le vendeur par rapport à la valeur totale de l'offre. Si la livraison n'est pas effectuée dans les délais convenus, la totalité des actifs donnés en collatéral sera perdue. C'est-à-dire, si on vous demande 2%, regardez ici, je vais afficher taux de frais. Taux de frais, c'est 2%. Ils vont vous demander. Mais c'est à 100%. Vous devez payer dans la totalité. C'est pas payer une partie, garder une partie. Actuellement, quand je reviens ici, vous voyez le dernier prix demandé, c'est $1. Ce qui est intéressant, ici, au niveau de rempli, regardez très bien. Le prix du pre-market est généralement en dessous du prix réel du listing. Je reprends. Le prix du listing est généralement élevé par rapport au pre-market, au prix du pre-market. Voilà l'avantage. L'acheteur, il achète dans le but de se faire un bénéfice lorsque la chose sera listée. Et je vous assure qu'il y a des gens qui ont cette capacité d'analyse de tout ce qui est paramètres du marché pour dire par exemple que voilà le prix du hamster lorsqu'il sera listé. Ils sont capables. Et ces personnes viennent dans le pre-market pour acheter et garder. Maintenant, toi, lorsque tu vas échouer dans la transaction, tout ce que tu as payé comme garantie ne te sera pas reversé. Au contraire, l'échangeur va prendre 10% et l'acheteur va prendre 90%. Donc, tu vas te voir, c'est comme si tu es là impuissant devant un cas et on partage tes biens. L'échangeur et l'acheteur vont se partager ton argent. C'est toujours dur pour le vendeur sur le pre-market. Le pre-market a toujours été dur pour le vendeur. Il faut retenir ça. Donc, le seul conseil que je peux vous apporter, c'est de dire, il est mieux d'acheter que de vendre. Parce que quand tu dis tu vas vendre, regardez quelques notions ici. Restez avec moi s'il vous plaît. La vidéo ne sera plus longue.
Regardez. Il a mis, je prends par exemple, il a mis le deuxième là. Le prix, ça c'est l'acheteur, ok, c'est ce qu'il demande. Il demande 1000 pièces de Hamster Combat au prix de 0,374. Et lorsque vous multipliez les 1000 fois 0,374, ça va vous donner 374 $. Ok? Donc 1000 multiplié par 0,374, ça donne 374 $. Maintenant, je viens dans la partie vendre. Et regardez. Regardez, je prends le premier qui veut vendre 500 pièces de Hamster Combat au prix de 0,312. Maintenant, à ce prix, il vend 500 pièces et lorsque vous multipliez les 500 pièces, ça c'est le montant. Maintenant, les 0,312, ça c'est le prix. Vous allez avoir 156 $. Moi, c'est-à-dire à ma place là, moi, en tout cas, j'allais préférer prendre l'ordre d'achat. J'achèterais au lieu de vendre. Ok. On va descendre pour terminer. Comment trader en pre-market? Comment placer un ordre d'achat en tant que maker? Étape 1. Cliquez sur créer un ordre. Ok. Il a dit cliquez sur créer un ordre. Voilà, c'est ici. Créer un ordre en haut là. Une fois que c'est fait, entrez le montant et le prix dans achat. Puis soumettez l'ordre et effectuez le paiement. Donc, vous effectuez le paiement avant même que le projet soit listé. Étape 2. Attendre le vendeur. Une fois que le vendeur accepte votre ordre, vous n'avez plus qu'à attendre le délai de livraison. Vous recevrez, étape 3, vous recevrez des jetons si le vendeur effectue la livraison dans les délais. Dans le cas contraire, vous recevrez une indemnité et le montant total que vous avez payé vous sera remboursé. Voilà qui est clair. Le vendeur, du fait qu'il soit déficitaire, il va indemniser l'acheteur et l'acheteur, tout ce qu'il a payé comme frais dans l'attente de ses pièces, tout cet argent lui sera reversé ainsi que l'indemnité que vous allez payer. C'est-à-dire que le taux de collatéral, le taux de garantie que vous avez payé là, l'échangeur va prendre 10% et l'acheteur prend 90%. Et ils se font du partage de ton argent. Donc, à la fin de la journée, à la fin de cette course, c'est généralement le vendeur qui paie. C'est généralement le vendeur qui paie. Parce que l'acheteur, lui, vient, il sait, il a une idée du prix que sera le projet lorsqu'il sera listé. En résumé, comme ils ont dit, pour placer un ordre, lorsque vous cliquez sur créer un ordre, vous voyez, si vous voulez acheter, c'est un vert. Si vous voulez vendre, vous venez sur vendre. Vous allez mettre le prix, ok, que vous souhaitez. Et vous allez mettre le nombre de Hamster Combat que vous voulez. Et une fois que cela est validé, vous allez venir cocher ici. Et une fois que c'est coché ici, vendre va devenir, ça peut être vendre comme acheter. Et lorsque c'est fait, le bouton gris là va changer de couleur et vous allez cliquer dessus pour valider votre ordre. C'est aussi simple comme ça. Mais mon conseil, très chère communauté, il faut acheter que de vendre parce que tu ne sais pas ce que tu recevras pendant le listing. Et si tu es déficitaire, tu ne vas pas recevoir ton argent et ça sera partagé entre l'acheteur et l'échangeur. Je crois que vous avez saisi quelque chose, même les nouvelles personnes qui sont dans la crypto-monnaie, je crois que vous avez saisi quelque chose. Alors, si vous avez aimé la vidéo, bien, la seule chose que je vous demande, c'est de vous abonner, vous les nouvelles personnes, et liker la vidéo. Tous ceux qui regardent cette vidéo, laissez des commentaires pour ce que vous n'avez pas compris. Mais retenez une chose, le prix du pre-market est toujours bas. Et on a une idée du prix du listing à partir du pre-market. Donc pendant le listing, le prix peut être élevé. Généralement, c'est toujours élevé par rapport au prix du pre-market. Et vous avez ici 0,37. Donc vous pouvez avoir une idée du prix pendant le listing. Alors merci d'avoir suivi et on se dit à ciao. Bye.